RMC, la grande gueule du jour. À chaque fois que j'essaye de me remettre dans le système me rejette. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, je fais mes démarches. Aujourd'hui, je cherche du travail. J'ai besoin d'avoir une formation qui puisse m'aider à trouver du travail. On refuse de me financer une formation qui corresponde à mon profil et qui pourrait m'aider en fait. On prend une population qui est déjà fragilisée, qui est déjà soumise, qui est déjà en grande difficulté. On leur tape un corps sur la tête, c'est-à-dire qu'on tire sur une ambulance. Parole de chômeurs, et on a fait grande gueule du jour le gouvernement qui veut durcir les contrôles, aller même jusqu'à la suspension des allocations pendant 1 ou 2 mois si il est démontré que vous ne faites pas suffisamment d'efforts pour trouver un emploi. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, avait dit il y a quelque temps dans une interview que le système de sanctions de Pôle emploi était en fait incohérent. Il y a déjà un système de sanctions, hein, mais il est incohérent, et donc l'idée de l'histoire de ce plan, c'est de rendre les sanctions plus cohérentes. Par exemple, aujourd'hui, un chômeur qui rate sans motif un rendez-vous est radié 2 mois et perd donc 2 mois d'indemnisation. Alors qu'un chômeur qui ne cherche pas activement, lui, n'est radié que 15 jours. Or, on sera tous d'accord pour dire qu'on peut rater un rendez-vous, il peut se passer quelque chose d'imprévu. 2 mois sans indemnité, c'est quand même très violent. Donc l'idée, c'est de changer les choses. Donc la radiation pour avoir raté un rendez-vous sera quand même sanctionnée, mais seulement par 15 jours de radiation, alors que les chômeurs qui ne cherchent pas manifestement assez un emploi, eux, seront plus durement sanctionnés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Est-ce qu'il faut effectivement sanctionner plus durement ceux qui, manifestement, ne cherchent pas activement un emploi? Et il s'agit de redéfinir précisément le cadre de ce que l'on appelle l'offre raisonnable d'emploi, celle que tu dois accepter. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime, Jacques et Joël? Maxime, toi qui seras bientôt sur le marché de l'emploi. Oui, très vite, trop vite. Non, déjà, moi, je vais te dépêcher un peu d'ailleurs. Non, trop vite, mais je dis ça parce que ça va arriver vite, le temps passe vite. Ah, il préfère rester en amphi. Oui, non. À glandouiller. Non, oui. Laissez-le répondre, là. Non, je vais peut-être pas passer ma vie en amphi, il y en a qui font ça très bien. Par contre, je pense, moi, déjà que Pôle emploi, en soi, est quelque chose de dépassé. Je veux dire, il existe maintenant 3 milliards de moyens, comme des applis, comme des choses comme ça, pour trouver un job qui marche, mais 100 fois mieux que Pôle emploi, qui sont beaucoup moins contraignants, etc. Donc je pense en partie que Pôle emploi est dépassé. Ensuite, par rapport au renforcement du contrôle, c'est évident. Il faut évidemment hiérarchiser les sanctions. Il faut surtout qu'on arrête ce système de fraude. Je veux dire, il y en a qui touchent le chômage espagnol, qui touchent également le chômage français, et même il y en a qui, en restant en France, touchent parfois mieux, avec tout un système de bidouille, mieux que quelqu'un qui travaille 36 voire 35 heures par semaine. Donc ça, c'est évidemment pas normal. Jacques. Oui, il y a 14% de fraudeurs. De ce côté, c'est pas mal quand même. Non, mais je reconnais que c'est pas mal. Je pense qu'à mon avis, là encore, c'est pas un problème de loi. Il y a déjà eu des lois qui ont été faites en 2008 dans ce domaine-là. À mon avis, préparons quelques décrets qui peuvent... La loi de 2008, elle n'est quasiment pas appliquée, Jacques, justement, sur les sanctions. C'est pour ça que Pénicaud... Parce que Pénicaud dit que c'est incohérent, c'est les lois qui avaient été mises en place en 2008. C'est pour ça qu'elle les change. Mais modifions la loi de 2008, c'est facile. C'est ce qu'elle fait. Et regardez ce qui est bon dans la loi de 2008, et puis changer les décrets. Mais t'as entendu ce qu'a dit la responsable du mouvement des précaires. Une fois plus, on va stigmatiser les chômeurs. Non, mais ça, c'est faux, ça. Il faut arrêter. Concernant les indemnités, les mesures qui sont prises, etc., de ne pas toucher les indemnités, t'as vu, c'est vraiment, c'est très modeste de ce côté-là. Est-ce que tu connais le nombre d'agents précis qui, à Pôle emploi, sont chargés de débusquer les... Il y en a 200 ou 600 200. Il n'y a que 200 agents. Et il va en avoir 600, il me semble. Il va en avoir peut-être 400, exactement. Ça fait toujours rire. Au moins, il y a un truc qui marche. Là, on recrute. Oui, là, on recrute. Pôle emploi crée de l'emploi. Maxime. Non, mais enfin, ce qui est aussi dingue, c'est que quand j'entends les défenseurs à tout va des chômeurs, on a l'impression que c'est quelque chose d'hallucinant de priver d'indemnité les gens qui ne cherchent pas du travail ou des gens qui restent chez eux en attendant que ça tombe. Enfin, moi, je vais vous dire, sur des réseaux sociaux comme Snapchat ou même YouTube qui font maintenant ça, je suis désolé, la plupart, ils disent fièrement que pour l'instant, ils vivent grâce au chômage. Et ils passent leur temps à faire une vidéo. Tant mieux, ça se développe, mais on le voit et la plupart se vantent de ce système-là. Donc c'est quand même hallucinant. Donc et on est généreux?
Avec les chômeurs. On est trop généreux, évidemment. On est beaucoup trop généreux avec les chômeurs. Quand ils ne cherchent pas, on ne va pas tout stigmatiser. Et je finirai juste en disant que, en plus, le truc, c'est qu'on en a du travail en France. On voit bien tous les artisans qui nous appellent et qui disent qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc, en effet, tous ceux qui recherchent un emploi ne sont pas forcément formés. C'est pour ça qu'il y a en parallèle à faire, évidemment, tout ce qui concerne la formation. Ça, c'est prévu. C'est prévu. Je pense que le chômeur a déjà des obligations et je suis pas trop pour qu'on tape constamment sur le chômeur. Vraiment, ça me dérange. Pourquoi ? Parce que je pense que on fabrique aussi du chômeur. Les entreprises qui emploient en CDD continuellement et qui ensuite t'envoient au chômage et puis te reprennent après, elles fabriquent du chômeur. Le chômeur se fabrique lui-même. Il y a des personnes qui choisissent le CDD, qui choisissent que le CDD. Alors ils vont travailler. L'intérim et le CDD travailler, se portent très bien d'ailleurs. Ils vont travailler 6 mois. Pour cotiser, parce qu'ils pensent dans leur tête qu'ils cotisent pour leur chômage. Donc ils disent, j'ai juste travaillé 6 mois, j'ai bien le droit de toucher mon chômage. C'est les effets pervers du système. Voilà, donc ces gens-là, par exemple, travaillent. Et quand on me dit qu'on va contrôler les chômeurs, il y a de tout dans les chômeurs. Ceux-là, tu vas pas les contrôler, parce que tu dis qu'ils travaillent régulièrement. Mais sauf qu'ils fabriquent du chômage, puisqu'ils travaillent pour être au chômage quelques mois, puis repartir au travail, puis être au chômage. Alors qu'ils pourraient très bien peut-être se trouver un CDI, mais ils n'en ont pas envie. Donc je sais pas très bien si cette réforme aura des effets, sûrement. Mais je trouve que taper sur le chômeur en disant chômeur, dedans, c'est assez quand même hétéroclite. Donc voilà. Ça, je suis totalement d'accord. Faut pas taper en permanence sur le chômeur parce que, comme tu dis, il y en a qui ont la volonté. Mais tu vois, moi, ça me sidère un peu que certains se disent, tiens, je vais juste travailler 2-3 mois pour ensuite aller au Pôle emploi et me dire, bon ben voilà, comme ça, pour tant de mois, je vais toucher mon indemnité en restant. Et c'est ce système-là, c'est ce système qui permet ce genre de choses qui me paraît aberrant. Donc c'est peut-être ce système-là qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. C'est pas contrôler. Non, mais que dit Joël, c'est que le système favorise parfois effectivement à ces calculs qui sont pas très bons. Mais alors, dans ce cas-là, il faut peut-être aider plus ceux qui sont en vraie difficulté, c'est-à-dire le chômage longue durée, le chômage après 50 ans, le chômage dans des secteurs, le chômage sans formation, et être peut-être un peu moins généreux avec effectivement ce chômage de facilité. Je travaille quelques mois, je me mets au chômage, je retravaille quelques mois, peut-être et empêcher cela. C'est pas la stigmatisation, parce que c'est vrai, c'est vécu. C'est parce que le contrôle, s'il porte sur est-ce que vous avez bien envoyé des CV et des lettres de motivation, si c'est tout, ça sert à rien. Par contre, si le contrôle il porte sur une personne qui va travailler 6 mois et ensuite revient et qu'on examine son profil, qu'on dise monsieur, excusez-moi, je ne comprends pas votre comportement, puisque dans votre secteur ça recrute énormément, vous avez la formation pour, et pourtant vous choisissez à chaque fois de prendre un CDD alors qu'à côté on recherche des CDI dans la boîte d'à côté. Ça par contre c'est un contrôle de qualité pour moi. Mais juste dire t'as envoyé 3 CV, c'est bien, t'as envoyé 3 lettres de motivation, c'est bien. Non. Mais ce qui me semble important, c'est le fonctionnement de Pôle emploi. Honnêtement, ça fonctionne pas. C'est ça. À mon avis, ce qu'il faut, c'est réformer Pôle emploi. Heureusement. Pôle emploi, c'est déjà issu d'une réforme. C'est une fusion qui a été très laborieuse. C'est Laurent Wauquiez qui a mené cette réforme. Oui, absolument. Et ça a été lancé par Jacques Chirac, cette réforme. Mais je pense que c'est le fonctionnement de Pôle emploi. Alors c'est vrai qu'il y a, heureusement, il y a beaucoup d'autres circuits, beaucoup de possibilités de trouver un emploi. Il y a même les réseaux. Maintenant, de plus en plus, les jeunes cherchent à avoir des contacts. Des applis. Les applis, c'est un réseau tout seul. C'est Pôle emploi qui verse argent. Mais par contre, la réforme des indemnités de chômage, c'est un gag, là, ce qu'il propose. Il y a qu'à voir en Allemagne, quand Schröder a réformé. Il a réduit d'une manière substantielle, vraiment, les indemnités. Parce qu'il y a une autre logique qui consisterait à dire on va donner très peu en allocation chômage au début, et plus tu restes au chômage, plus tu touches, parce qu'on sait que c'est le chômage longue durée qui est plus compliqué à endiguer, parce que c'est après qu'on est resté longtemps au chômage, difficile de retrouver du boulot. Mais au début, donner très peu pour que tout de suite la personne se mette en recherche d'emploi. Or, on sait très bien, et c'est surtout les cas d'ailleurs qui sont concernés, parce que c'est là où tu touches des bons chômages, tu peux toucher jusqu'à 5 000 euros de chômage. C'est ça qui c'est vrai que tu peux te dire, ces 5 000 euros, je touche, j'en profite pour faire les travaux dans ma maison, partir en vacances, etc. Or, ça a un coût, parce que c'est la collectivité qui paye tout ça. Non, mais le système qui propose est bon, mais c'est pas du tout ce qui est proposé pour l'instant. Ça, c'est un amendement Truchot, j'y souscris. Non, mais ça marche dans d'autres pays, ça fonctionne mieux. Au Danemark, notamment dans les pays du Nord, donc sont plutôt des modèles. La formation. Actuellement, il y a au moins près de 200 000 postes, on ne trouve personne pour les occuper. Concernant les chaudronniers, concernant les soudeurs, concernant les ajusteurs, là, il y a un véritable problème. Nous sommes avec tous les métiers manuels. Alors, nous sommes avec Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bienvenue Julien, 30 ans. Vous êtes sans profession, mon cher Julien, donc au chômage ?
C'est ça, tout à fait. Bienvenue à vous dans mon téléphone. Alors moi, du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, à l'heure actuelle, je fraude Pôle emploi, ça c'est vrai. Vous fraudez Pôle emploi, c'est ça? Voilà, je suis chef d'entreprise. Et bon, les charges et le RSI étant tellement hauts, du coup, ce qui me permettait pas de faire perdurer mon entreprise correctement, et pour pouvoir embaucher un salarié de plus, j'ai décidé de m'auto-licencier. Ouais. Parce que je m'étais embauché directement. Et du coup, j'ai décidé de me licencier. Pendant 2 ans, j'ai touché le Pôle emploi en ayant créé juste une auto-entreprise, en fait. Et ça suffit pour frauder Pôle emploi. Je comprends qu'ils veulent mettre un peu plus de contrôle là-dessus. Si derrière, ils réformaient correctement le reste, ça permettrait à des gens comme moi de ne pas être obligés de faire ça. Alors, vous avez fait ça il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Là, vous allez arriver au bout, là. J'arrive en fin de droit le mois prochain, donc je vais être obligé de me réembaucher et je n'hésiterai pas à le refaire dans 2 ans peut-être. Ah oui, d'accord. C'est un système, excusez-moi, mais c'est quand même assez tordu quand même, Julien, cette histoire-là. Mais tout ça pour vous éviter de payer trop de charges et de payer le RSI. Mais c'est quoi votre business? C'est dans quoi? Ça m'a permis. Je suis boulanger-pâtissier. Ça m'a permis de recruter un salarié en plus du fait que mes charges sur mon salaire à moi étaient bien trop élevées. Alors, attendez. Donc, c'était Pôle emploi qui vous payait vos indemnes, c'est ça? Du coup, avec les indemnes, vous financez l'embauche. Alors du coup, j'ai créé une embauche dans mon entreprise, tout simplement parce que moi, je n'étais plus dans les effectifs de mon entreprise, et ce qui me permettait de libérer quand même pas mal d'argent chaque mois, parce que les charges étaient beaucoup trop élevées. Et du coup, ça m'a permis d'embaucher quelqu'un. Et moi, là, je vais pas le débaucher, parce que de toute façon, j'en ai besoin maintenant. En plus, l'entreprise a repris un peu de forme. Et donc, du coup, ça m'a permis de naviguer comme ça et d'avoir de l'argent avec des remboursements de compte courant d'associés. Mais pendant 2 ans, excusez-moi, vous n'avez eu aucun contrôle, aucune question de Pôle emploi? Comment ça se passait Comment est-ce que vous pouviez régulariser votre situation? Alors, tous les 6 mois, parce que je me suis créé un statut d'auto-entrepreneur, c'est pas facile à faire sur Internet. Et tous les 6 mois, du coup, j'avais un rendez-vous téléphonique avec ma conseillère Pôle emploi. Et vous lui disiez quoi? Tous les 6 mois, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vous demandait alors? Tous les 6 mois, c'est rien même. Elle me demandait comment ça se fait que mon activité ne décollait pas, parce qu'effectivement, je déclarais au trimestre 0 € de chiffre d'affaires. J'ai dit, c'est compliqué, vous savez, en ce moment, et voilà, ça suffit. Ouais, mais enfin, là, c'est pas sérieux. Mais même que ce contact, il y a 6 mois, c'est rien. Pourquoi vous appelez pas plus? Ça, je ne sais pas, c'est parce que voilà, comme vous disiez, Pôle emploi, ça ne marche pas, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pôle emploi, ça ne marche pas, quoi. Mais parce qu'en fait, Pôle emploi, c'est juste là pour vous donner de l'argent, quoi, en fait. Voilà, et vérifier. En fait, et vous appelez chaque fin de mois en disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, vous retouchez votre argent, et puis tous les 6 mois, de temps en temps, vous faites un petit contrôle, quoi, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est le système Pôle emploi à l'heure actuelle. Donc effectivement, je comprends qu'ils veulent réformer. Ça me semblerait une logique implacable. Moi, je profite des vices du système, mais je suis pas forcément fier de ce que je fais non plus. D'accord. Merci d'avoir été avec nous, Julien. En tout cas, un t-shirt DGG pour cette franchise et nous avoir raconté ça en direct dans les Grandes Gueules. Bonne journée. À bientôt. Dans un instant, suite des Grandes Gueules, durcissement des contrôles des chômeurs avec la preuve par Julien, si je puis dire. 3216 rmc.fr pour continuer de discuter avec les Grandes Gueules. Les GG, les Grandes Gueules avec Jacques Maillot, avec Maxime Yeddo, avec Joël Dagosseri. On parle de ce plan du gouvernement pour renforcer le contrôle des chômeurs, voire mieux sanctionner. C'est Pierre-Édouard Magnan qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Magnan, porte-parole du Mouvement national des chômeurs et des précaires. Que pensez-vous de ce que veut faire le gouvernement alors, Monsieur Magnan? Je pense que ce gouvernement est décidément très ancien monde, et ça me déçoit beaucoup. On nous avait annoncé le nouveau monde, on nous avait annoncé Christophe Colomb, et finalement on nous ressort les vieilles lunes d'il y a 10 ou 15 ans. D'abord parce que, voilà, on nous explique que le problème c'est que les chômeurs ne chercheraient pas suffisamment de boulot. Or, si on est un peu honnête, ça n'est évidemment pas le sujet. On parle de contrôle, on nous explique, ah oui, mais c'est pour remobiliser. Alors j'ai envie de poser la question à tous ceux qui ont subi un contrôle fiscal, de savoir si c'est les a remobilisés pour payer leurs impôts. Je suis pas certain qu'on puisse considérer que ce soit de la remobilisation. Et puis surtout, on continue d'expliquer à l'opinion publique que le problème
problème du chômage, c'est avant tout le problème des chômeurs et du fait qu'ils chercheraient pas de boulot. Sans doute que des gens... c'est pas d'en chercher, c'est peut-être de le refuser alors qu'il existe des offres, même si parfois elles sont un peu éloignées du domicile. C'est peut-être d'être trop sélectif, c'est ça que l'on reproche. Alors, je n'ai pas prétention de connaître l'intégralité des chômeurs inscrits à Pôle emploi. On en voit, nous, grosso modo, passer 100 000 par an. Vous voyez, on est encore très loin du million de chômeurs qui soient. Cela dit, moi, ce que je vois, c'est que je vois surtout des gens qui sont prêts à accepter n'importe quoi, justement, ne fût-ce d'ailleurs que pour ne plus avoir à dire à leur entourage ou dans la vie quotidienne, je suis au chômage. D'accord. J'ai vu beaucoup de gens accepter des boulots moins qualifiés, moins payés et moins, et moins pratiques dans la vie quotidienne, parce que la mobilité, évidemment, quand on habite Paris ou qu'on habite même une grande ville, la mobilité à l'intérieur n'est pas forcément problématique. Quand on commence à habiter, je pense, j'ai un cas en tête, à Saint-Gaudens, on est à de mémoire 50-60 km de Toulouse, qu'on habite dans la campagne de Saint-Gaudens, si vous voulez aller à Toulouse, vu de loin, ça paraît pas loin, sauf qu'en fait, c'est effectivement quand même compliqué, sans compter que c'est un coût. Et que partout où il n'y a pas de transport en commun, le coût est à la seule charge du salarié. C'est d'ailleurs la vérité dans le monde du travail en général. Ça ne concerne pas que les chômeurs. C'est pour ça qu'il faut mieux travailler que de rester au chômage. Mais c'est l'avis d'une immense majorité des chômeurs qui sont prêts à accepter, moi, de mon point de vue, des fois, n'importe quoi. Bien sûr, il faut le chômeur, s'il est au chômeur, c'est pas de sa faute, on est d'accord, en règle générale. Mais là, c'est les cas particuliers qui nous intéressent dans le plan Pénicaud. Ce sont les abus. Ce sont les abus du système. Ce sont les abus, ce sont aussi les offres d'emploi non pourvues. On s'étonne toujours qu'en France, il y ait beaucoup d'offres d'emploi proposées chaque mois et qui ne trouvent pas preneur. Peut-être il y a un défaut de formation, on n'arrive pas à mettre suffisamment bien en relation le demandeur et celui qui offre l'emploi. C'est quand même un constat qu'on fait en France, et on voit bien qu'en France, quand même, que ça marche moins bien que chez la plupart de nos voisins, qu'ils soient scandinaves, anglo-saxons. Alors soit on continue comme effectivement l'ancien monde, c'est-à-dire soit il faut bien trouver des solutions, non ? La solution, et là, si on n'a pas 36, c'est de recréer de l'emploi, et pour recréer de l'emploi, il faut un petit peu mieux... Mais il y en a en ce moment, il y a plus d'emplois en ce moment. Alors, je ne sais pas quel chiffre d'emploi non pourvu vous avez sous les yeux, parce que comme personne n'est d'accord sur la définition, on ne me sort jamais le même chiffre. On nous dit 200 000. Vous voyez, j'ai des confrères à vous qui m'ont dit 300, vous êtes à 200 000. Je suis modeste, je suis prudent. 200 000, c'est le chiffre officiel de Bercy. Il y a de l'embauche. Exactement. La cadence est bonne d'embauche. Écoutez, quand même, régulièrement, on a au 32-16 des entrepreneurs, des chefs de rubrique qui nous appellent en disant je ne trouve pas. Alors, Pierre-Édouard Magnans, simplement, ce que veut faire le gouvernement, c'est juste sanctionner les excès. Et c'est tout, c'est pas taper sur les chômeurs, c'est durcir les contrôles de ceux qui utilisent le système en se disant après tout, voilà, j'en profite un peu, quoi. C'est tout. Vous voyez d'ailleurs comment on mélange les mots et pourquoi tout le problème du contrôle. D'une part, on parle des fraudeurs. Les fraudeurs, c'est par exemple des gens qui fraudent à l'assurance chômage, par exemple en faisant de fausses déclarations. Moi, je n'ai pas de problème qu'on contrôle des gens qui fassent de fausses déclarations, qu'on les sanctionne. Nous, on n'a jamais dit c'est open bar et on est au pays des bisounours. Donc là-dessus, on n'a aucun cas de conscience. Par contre, là, on parle du contrôle de la recherche active d'emploi, ce qui est une démarche complètement différente. Et on dit, il y a un moment où d'abord, il faudrait qu'on soit capable de dire c'est quoi une recherche active d'emploi. Ça n'existe pas dans le droit, il n'y a pas de définition. C'est donc à l'appréciation du conseiller ou du contrôleur, ce qui veut d'ailleurs dire que tel conseiller dans tel endroit va juger que c'est suffisant, tel autre à tel autre endroit jugera que c'est insuffisant. On crée d'abord une situation d'inégalité. Deuxièmement, je vais être aussi très honnête avec vous, dans l'expérimentation qui avait été faite, il y a déjà la moitié qui n'était pas indemnisée. On a tellement dévalorisé le service public de l'emploi de notre pays, je peux vous dire qu'un chômeur non indemnisé, si on lui dit « Oh là là, pendant 2 mois, tu ne pourras pas être accompagné par Pôle emploi », il s'en tamponne. Je vous le dis comme je le pense, parce qu'il considère que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aura aucun effet positif sur sa situation, alors que normalement, justement, il devrait s'en remettre sur de l'emploi qui est là pour accompagner les chômeurs. Mais soyons honnêtes. Aujourd'hui, pour trouver du boulot, il ne faut pas passer par Pôle emploi. Pour trouver du boulot, il faut avoir malheureusement un réseau. Alors c'est vrai que certains l'ont pas. Il faut avoir des copains qui ont des tuyaux. Et il faut se débrouiller par soi-même. Oui. Mais c'est ça la réalité. Et on fait croire que c'est Pôle emploi qui résout le chômage en France. Mais alors d'abord, cela dit, vous avez tout à fait raison. Ça veut donc bien dire que Pôle emploi est incapable de contrôler une recherche active, puisque de toute façon, l'essentiel de cette recherche ne passera pas par lui. Mais Pôle emploi, son rôle, c'est de contrôler l'argent qu'il distribue. C'est ça, en fait. Non, alors ça, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'était pas son rôle. Vous savez qu'il y a encore moins de 10 ans, d'abord, il y avait la NPE et les ACDIC. Je pense qu'on a fait une erreur en fusionnant les deux, parce que du coup, on a transformé Pôle emploi en caisse, comme une CAF. Oui, c'est une et caisse. aujourd'hui, pour les chômeurs,
Pôle emploi, c'est la structure qui paye. Et donc, grosso modo, tant que la structure paye, je me soumets bon an, mal an, y compris des fois à des demandes ridicules, comme de faire 3 fois la même formation en 2 ans, parce que je pourrais vous en parler de formation pour en sortir des cas. Et puis le jour où ils ne payent plus, qu'ils aillent se faire voir. Donc je pense d'abord que c'est une erreur majeure. Deuxièmement, son boulot, c'est effectivement d'accompagner les chômeurs. J'ai bien dit de les accompagner. Le Pôle emploi, entre guillemets, c'est pas Pôle emploi qui trouve du boulot. Il y avait dans le temps des conseillers placiers, et donc ils faisaient ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais, et donc il faudrait faire de l'accompagnement vers la formation, vers l'insertion, vers les choses. Mais c'est le job de Pôle emploi. Sauf qu'aujourd'hui, ce job-là est complètement parasité. D'abord parce qu'on en a fait une structure de contrôle, ensuite parce qu'on en a fait une structure de paiement, et ensuite parce qu'on en a fait une structure de contrôle. La LPE qui fonctionnait si bien. Alors ça ne fonctionnait pas mal. Après, non, on ne défusionnera plus. C'est fini. Vous savez que toutes les études qui ont été faites sur cette fusion, et c'est pas le MNCP qui les a faites, il parle d'instances particulièrement gauchistes comme l'Assemblée, comme le CESE, comme le Sénat, ont tous constaté que cette fusion avait été faite par pure idéologie, n'avait été faite au pas de course et avait été faite sans concertation. C'est tellement vrai qu'au sein de Pôle emploi, on est en train de réinventer d'une part le métier de l'indemnisation, d'autre part le métier du placement et d'autre part le métier de la formation, tellement c'était intelligent de tout fusionner. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas. J'ai dit, quand on ne sait pas lutter efficacement contre le chômage, on lutte contre les chômeurs. Et sur ces fameux emplois non pourvus, non, chômeur, ça ne rime pas avec fraudeur. Je me battrai toujours contre ça. C'est pas ça, mais bien sûr, ça ne rime pas. Je n'ai entendu que le mot fraudeur. Vous me pardonnez, j'ai pas entendu le reste de la phrase. Non, parce que vous dites c'est lutter contre les chômeurs. Et je dis non, c'est pas lutter contre les chômeurs, c'est lutter contre les fraudeurs. On lutte bien contre les fraudeurs. Monsieur Magnan, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, mais juste avant vous, on a eu un chef d'entreprise qui nous a expliqué, lui, comment il instrumentalisait aussi le système. Il reconnaissait qu'il l'utilisait. Ça ne veut pas dire que c'est la grande majorité, mais voilà, c'est tout. Sauf que dans ce cas-là, c'est donc pas le chômeur ou le travailleur précaire qui est en cause. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment la responsabilité individuelle à ce moment-là. Voilà. Non, mais c'est aussi, si vous voulez, face à un salarié précaire, qui est donc un ancien ou un futur chômeur, face à son employeur, il n'est pas dans un rapport d'égalité. C'est d'ailleurs le Code du travail qui le dit. D'ailleurs, c'est normal, c'est l'employeur qui fixe le cadre, les consignes, les codes de travail, etc. Jusque-là, d'ailleurs, c'est le mode de fonctionnement, il n'y a rien à redire à ça. Sauf que du coup, la situation n'est pas égalitaire. Et donc, effectivement, quand vous avez, on pourrait parler de l'intérim par exemple, quand vous avez des boîtes qui fonctionnent avec des volants d'intérim énormes, et quand l'intérimaire prend ses vacances, on lui dit, écoute, tu vas t'inscrire à Pôle emploi, tu prends tes vacances payées par l'UNEDIC, et puis quand tu as fini, tu reviens parce qu'on a besoin de toi. Là, alors dans les faits, c'est évidemment... c'est d'ailleurs parfaitement légal, ce que je dis, je dois le dire, entre parenthèses, c'est légal. C'est légal. Mais c'est choquant, mais c'est avant tout choquant. Non mais j'insiste, parce qu'en l'occurrence, au regard de la fraude, c'est parfaitement légal. Tout le monde se nourrit sur la bête. Sauf que c'est l'employeur qui organise ça, c'est pas l'intérimaire en question qui lui n'y peut rien. Merci Pierre-Édouard Magnan, merci d'avoir été. Il y a des choses justes aussi. Oui, bien sûr, complètement. À voir, donc comment ça va être précisé dans le courant de la journée. Dans un instant, le match des GG, restez avec les grandes gueules.